Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un Père Noël. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 69 blancs, 38 rouges, 16 beiges, 4 noirs et enfin 14 élastiques supplémentaires pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez, et bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille. C'est préférable pour suivre la création. Et puis on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, on va prendre un élastique blanc, on va le passer à l'intérieur de son crochet, on va effectuer 2 tours, ce qui va représenter 3 traits. On va ensuite prendre 2 élastiques blancs, on va les passer dans son crochet, puis on va faire glisser les 2 tours à l'intérieur des 2 élastiques blancs et ensuite on va ramener l'autre côté sur son crochet. Ensuite on continue, on reprend 2 élastiques blancs, on va les passer dans son crochet, puis on va faire glisser le tout à l'intérieur, puis on ramène toujours l'autre côté sur son crochet. Et on continue, on fait ça 4 fois. Donc là on passe encore 2 élastiques blancs et on passe le tout à l'intérieur. Attention, j'ai passé autre chose. Hop, puis on ramène l'autre côté sur son crochet. Et on fait ça une dernière fois. Je passe encore 2 élastiques blancs dans mon crochet et je passe le tout à l'intérieur, comme ceci. Et donc j'obtiens une sorte de petite chaînette. Ensuite, je vais reprendre donc les 3 traits de mes 2 tours que j'avais tout à l'heure. Je les passe dans mon crochet, comme ceci, pour obtenir une petite boule. Et ensuite, je prends 2 élastiques rouges et je passe le tout à l'intérieur. Donc je passe d'abord les 2 tours et ensuite je passe le reste. Et cette partie-là, je vais venir tout simplement la placer au centre de ma machine, donc au 7e picot en partant de gauche, sur 2 picots face à face de votre machine, comme ceci, pour pouvoir commencer la création. Donc on se trouve ici en fait, et une fois que c'est fait, on va prendre un élastique de serrage, on va venir le placer sur 3 picots puisque l'on veut agrandir la création à gauche et à droite. Donc là, ça c'est la première case, et là on va réaliser donc la deuxième rangée. Et cet élastique là de serrage, on va le doubler sur les 3 picots, comme ceci. Et ensuite on va réaliser donc cette rangée là, on va venir placer 2 élastiques rouges sur 2 picots face à face de notre machine, ce qui correspond à une case, et donc on va faire ça 3 fois. Hop, et encore une fois. Une fois que c'est fait, on va remonter notre élastique de serrage par-dessus ces élastiques. Après, on prend son crochet et on constate qu'au centre, il y a 4 élastiques. Donc on va aller chercher les 2 élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche. Une fois que c'est fait, on abaisse nos élastiques et on peut passer à la rangée suivante. Donc là, on reprend un élastique de serrage que l'on étend cette fois-ci sur 5 picots, puisqu'encore une fois, on va agrandir la création à gauche et à droite. Donc hop, une case et une case. Et encore une fois, on va remplir la rangée uniquement de rouge. Donc 2 élastiques rouges, toujours sur 2 picots face à face, et on fait ça 5 fois, hein, tout simplement. Une fois que c'est fait, on va remonter notre élastique de serrage, et on constate que sur ces 3 picots-là, il y a bien 4 élastiques. Donc on va aller chercher les 2 élastiques du fond, que l'on va toujours passer par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche. Ensuite, on abaisse nos élastiques et encore une fois, on passe à la rangée suivante. Donc là, on va venir placer 2 élastiques de serrage sur 4 picots en commençant par la gauche. Donc là, on agrandit toujours d'une case, voilà, sur 4 picots et encore un élastique de serrage sur 4 picots. Donc soit vous le placez sur les 7 picots, ce qui est possible, soit vous faites comme moi, vous faites 2 élastiques et ensuite vous allez les doubler sur 2 picots. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais venir placer la rangée de rouge, donc toujours 2 élastiques sur 2 picots face à face, et on fait ça donc tout le long. Une fois que c'est fait, on va bien sûr remonter notre élastique de serrage, en commençant par la droite, puisque si vous commencez par la gauche, vous allez voir que ça bloque. Donc là, on soulève la partie délicatement doublée, comme ceci, et on continue. On soulève l'élastique de serrage gauche, comme ceci.
Après, bah, là, à gauche et à droite, il n'y a que 2 élastiques, donc on ne s'en préoccupe pas. Mais comme toujours, on va aller avec son crochet chercher les 2 élastiques du fond que l'on va passer toujours par-dessus les 2 premiers, à droite et à gauche de chaque picot. Ensuite, on abaisse nos élastiques et on peut passer à la rangée suivante. Donc là, on va venir placer 2 élastiques de serrage blanc, puisqu'il faut adapter par rapport à la couleur, sinon le rouge risque de ressortir, on va le voir. Donc là, je place un élastique de serrage sur 4 picots blancs, et je fais la même chose à côté, toujours sur 4 picots. Et ensuite, je double mon élastique de serrage sur 2 picots et sur les 2 picots du centre. Voilà. Donc ça par contre je ne vais pas le faire jusqu'au bout, c'est juste pour cette partie-là pour que ça soit bien arrondi, sinon on risque de voir les élastiques de serrage, mais vous allez voir qu'après je ne vais plus les doubler, donc ne le faites pas jusqu'au bout. Alors après donc on va venir placer 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques blancs, on va faire ça pratiquement jusqu'au bout, 2 élastiques blancs sur 2 picots face à face. Et ensuite, on va bien sûr replacer du rouge. Donc 2 élastiques rouges. Ensuite, on remonte notre élastique de serrage blanc, toujours en commençant par la droite. On soulève la partie délicatement doublée avec notre doigt. Et ensuite, on va reprendre notre crochet et cette fois-ci, on va bien aller chercher les 2 élastiques du fond que l'on passe par-dessus les 2 premiers, mais là sur tout le long en fait. À chaque fois, on le fait. On abaisse ensuite nos élastiques et on peut passer à la rangée suivante. Et donc là, cette fois-ci, je ne vais pas doubler les élastiques de serrage. Donc j'en place un sur 4 picots toujours. Et un autre sur 4 picots blancs. Par contre, je ne les double pas cette fois-ci. Donc là, je vais continuer avec les couleurs de mon croquis. Donc 2 élastiques blancs. Ensuite, je vais prendre du beige ou du rose clair en fonction de ce que vous avez. Donc moi, c'est vraiment du beige parce que le rose clair, c'était vraiment trop clair et je trouvais que c'était pas joli. Donc j'ai préféré mettre du beige. Ensuite, je prends 2 élastiques noirs pour les yeux, puis de nouveau 2 élastiques beige, et puis de nouveau 2 élastiques noirs. Et encore 2 élastiques beige pour le visage. Et puis je termine par du blanc, en symétrie. Ensuite, je remonte mon élastique de serrage en commençant par la droite, puis celui de gauche. Je reprends mon crochet et je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. Et je fais ça jusqu'au bout. Ah, attention de ne pas lâcher un autre élastique. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on peut passer bien sûr à la rangée suivante. Donc j'abaisse encore une fois mes élastiques et je vais placer encore une fois 2 élastiques de serrage blanc sur 4 picots et sur 4 picots. Et ensuite, je suis mon croquis, donc 2 élastiques blancs en commençant par la gauche, et puis après que du beige, et ensuite je termine par du blanc. 2 élastiques beige, puis 2 élastiques beige, hop, et je termine par du blanc. Une fois que c'est fait, je remonte toujours mon élastique de serrage en commençant par la droite, c'est toujours la même méthode. Je pense à bien aller chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc là, moi j'ai placé du blanc, mais peut-être on aurait pu placer du beige au niveau du visage. J'abaisse mes élastiques et je peux passer donc à la rangée suivante. Encore une fois, je place 2 élastiques de serrage toujours sur 4 picots blancs. Et puis sur 4 picots. Là, je vais venir placer la petite bouche. Donc d'abord, je commence avec du blanc pour la barbe. Et ensuite, je place 2 élastiques rouges pour la petite bouche. Alors, vous pouvez mettre du rose aussi, ça peut être sympa. Moi, j'ai mis du rouge. Puis 2 élastiques blancs. Et je fais ça jusqu'au bout. Ensuite, je remonte toujours mon élastique de serrage à droite, puis à gauche. Je reprends mon crochet et je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je pense que vous avez compris. Hop.
Ensuite, j'abaisse mes élastiques et là, cette fois-ci, comme on va réduire après, je vais placer un seul élastique de serrage. Donc là, je l'étends sur 7 picots et je vais placer uniquement du blanc pour cette rangée. Hop. Donc je fais ça tout le long. Une fois que c'est fait, je remonte mon élastique de serrage. Je vais ensuite aller chercher toujours les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Mais avant de passer à la rangée suivante, cette fois-ci, je vais réduire la création à gauche et à droite. Donc, il ne faut pas oublier avant de passer à la rangée suivante, sinon ça ne va pas être bon. Hop, j'abaisse mes élastiques et là, je vais prendre la partie de gauche. Je vais essayer de vous montrer avec un fond parce que sinon on ne va pas voir. Donc, je prends cette partie-là, ces deux élastiques-là que je ramène au picot d'à côté et je fais la même chose ici, je prends ces deux élastiques là que je ramène au picot un peu plus à droite et ensuite je vais prendre donc toujours les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers. Donc là j'ai réduit à gauche et je vais faire la même chose à droite, donc là je prends la partie de droite que je ramène un peu plus à gauche, ces deux élastiques là, hop, et ensuite avec mon crochet je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers, à droite et à gauche hein, bien sûr. Une fois que c'est fait, je peux passer à la rangée suivante. Donc là, je vais placer un élastique de serrage sur 5 picots. Et ensuite, je vais le doubler toujours sur 2 picots, puisqu'on va encore réduire la création. Donc je le double, hop. Et ensuite, je viens placer la rangée de 5 picots de blanc. Donc toujours avec deux élastiques blancs. Je fais ça tout le long pour terminer sa petite barbe. Deux élastiques blancs. Et encore deux élastiques blancs. Je remonte ensuite mon élastique de serrage, je fais attention à la partie doublée, je la soulève avec mon doigt. Je m'excuse pour ma voix, mais je suis malade et je fais au mieux. Donc là, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Et une fois que c'est fait, je vais réduire encore une fois la création. Donc je vais prendre cette partie-là de gauche que je ramène un peu plus à droite, comme tout à l'heure, hein, la même méthode. Hop. Et ensuite, je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Hop. Et là, pareil, je ramène la partie de droite un peu plus à gauche. Voilà, et ensuite je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les deux premiers. Et là, je vais pouvoir refermer la création. Donc pour ça, je vais prendre cette partie-là que je vais déporter à droite. Donc la partie de gauche que je ramène à droite. Voilà, pour libérer tout simplement la rangée de gauche et ainsi pouvoir refermer la création. Donc ça, je le laisse, mais ensuite je vais l'enlever, ce sera plus simple. Donc là, je prends deux élastiques blancs, je me place en face de ma création. Je fais une petite chaînette, en fait, comme au début. Je me place en face en commençant par la gauche. Voilà. Pareil ici, j'en place encore deux autres. Et ensuite, je ramène toute la partie de droite à gauche. Donc baissez bien ces élastiques. Et avec mon crochet, donc je prends toute cette partie-là que je déporte à gauche à l'aide de mon crochet et de mes doigts. Comme ceci. Une fois que c'est fait, je rentre ici et je vais pousser tous les élastiques qui ne m'intéressent pas pour aller chercher les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener donc au picot suivant. Alors attention, ça bouge un peu des fois. Hop là, voilà. On vérifie que ça passe bien à travers tous ces élastiques. Et on fait la même chose ici. Donc là, pareil, on pousse tous les élastiques du haut. Et on va chercher ces deux élastiques du fond qui nous intéressent pour amener au picot suivant. Comme ceci. Et ensuite, on prend deux élastiques ou un seul. Et on va passer à travers ce picot-là, à travers tous les élastiques. On va prendre nos deux élastiques blancs qu'on va passer dans le crochet. Puis à travers tous les élastiques. On ramène ensuite l'autre côté sur son crochet. Puis on prend les deux traits du fond que l'on passe par-dessus les deux premiers traits, on tire et donc on effectue un nœud. Et ensuite, il ne reste plus qu'à défaire la création. Voilà à quoi ça ressemble. Donc bien sûr, il faut replacer les élastiques. On va tirer dans le sens vertical de notre création et non pas horizontal. Voilà, et vous avez le petit Père Noël qui se replace. Alors après, le pompon, c'est pas vraiment fait pour que ce soit dans le bon sens, donc il faut un petit peu tourner comme ça
pour que le pompon se place comme ici en fait. Voilà. Mais après ça donne un petit effet sympa moi je trouve. Et ensuite il ne reste plus donc qu'à cacher ces deux élastiques blancs à l'intérieur de la chaînette. Donc je passe à travers, je prends ces deux élastiques là et je vais les tirer pour les faire glisser à travers la chaînette. Et je continue, je repasse dans la chaînette, je prends les deux élastiques qui m'ont permis de refermer la création et je les passe donc à l'intérieur de la chaînette. Et voilà, c'est caché, votre petit Père Noël est donc terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Encore une fois, je m'excuse un peu pour ma voix. Je suis encore malade, mon problème n'est pas résolu, donc je fais vraiment au mieux. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!